vais vous parler aujourd'hui de la technique du ganglion sentinelle par fluorescence dans la prise en charge des cancers du sein. La prise en charge des cancers du sein infiltrants nécessite systématiquement une évaluation de l'atteinte des ganglions au niveau de l'aisselle. Auparavant, cette évaluation se faisait par ablation de tous les ganglions de l'aisselle, ce qu'on appelle le curage axillaire et qui était pourvoyeur de nombreuses complications, comme le gros bras. Dans un souci de désescalade thérapeutique a été développée la technique du ganglion sentinelle, permettant de limiter le prélèvement ganglionnaire à 1, 2 ou 3 ganglions, afin de limiter les complications. Cette technique s'adresse à toutes les patientes présentant un cancer infiltrant du sein, sauf dans les cas où une atteinte ganglionnaire a été diagnostiquée au préalable. Cette technique consiste en l'injection d'un marqueur, le verre d'infracyanine, permettant de détecter par fluorescence le premier ou les premiers ganglions de la chaîne axillaire au niveau de l'aisselle. Elle se fait grâce à l'injection d'un marqueur en début d'intervention, une fois l'anesthésie débutée, de manière à éviter les douleurs liées à ce geste. Les avantages de cette technique se situent surtout par rapport aux inconvénients des techniques de référence, que sont l'injection de bleu et l'injection de technetium 99, un produit isotopique. L'injection de bleu pose un problème essentiellement médical lié au risque d'allergie grave appelé choc anaphylactique. L'injection du produit isotopique pose un problème, lui, organisationnel lié à la nécessité d'un service de médecine nucléaire, ce qui est difficile à avoir en pratique courante dans tous les centres de soins. Il s'agit donc d'un avantage en termes d'organisation pour le patient et les structures prenant en charge les patients.